Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des routines d'écriture les plus dingos que j'ai pu trouver pour vous passer un petit message que je vous partagerai du coup à la fin de cet épisode. Mais là l'idée c'est vraiment de vous partager mes découvertes en fait parce qu'il y a quand même des routines assez exceptionnelles d'écriture que j'ai envie de vous partager, de gens que probablement vous connaissez en plus. Donc je me suis dit, allez, on va faire un petit podcast dédié à ces routines les plus dingues, voire certaines qui sont complètement, mais vraiment ma boule. Et je pense que ça va être assez sympa. Avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître mon travail. Et du coup, je vais commencer. Donc, je commence avec Dan Brown. Dan Brown, c'est l'auteur de Da Vinci Code. Donc, je pense que tu connais Da Vinci Code. Peut-être que tu as vu le film. Moi, j'ai vu le film, j'ai pas lu le livre. Et Dan Brown, lui, il a un truc assez sympa. C'est que il a des positions inversées pour écrire. Je m'explique. En fait, Dan Brown, ce qu'il faisait, c'est que pendant qu'il écrivait, il faisait des mini-séances de gymnastique et bon alors ça à la limite pourquoi pas, mais surtout il utilise ce qu'on appelle des gravity boots. Donc c'est des bottes que tu vas par exemple coller au plafond ou que tu vas mettre, que tu vas relier à une barre en métal ou quoi que ce soit, qui te permet en fait de te suspendre la tête en bas. Et l'idée derrière ça, c'était de relancer son sang vers sa tête pour stimuler son cerveau et pour éviter d'être fatigué. Voilà, donc si tu penses que tu as une routine un peu chelou pour écrire, dis-toi qu'il y a un mec qui a écrit un énorme best-seller, qui a donné des films, etc. Bah, sa manière d'écrire, c'était de se mettre la tête en bas pour pouvoir remettre du sang dans son cerveau. Voilà, et c'est que le début, c'est la première, j'en ai 7 en tout à te proposer. La deuxième, c'est Marcel Proust. Marcel Proust, lui... son truc c'était de s'enfermer dans un cocon pour écrire. Donc en fait il voulait se préserver du bruit, il voulait se préserver de la lumière aussi. Et ce qu'il faisait c'était qu'il s'installait dans une chambre avec des murs qui étaient tapissés en liège. Et en fait il travaillait vraiment comme un énorme reclus, il bossait surtout la nuit. Et il restait dans son lit pour avoir aussi des précautions par rapport au fait qu'il avait de l'asthme. Il avait beaucoup de... Proust, pardon, c'était un asthmatique. Et du coup pour combattre l'asthme, il restait dans son lit, il se mettait dans un mood en fait où c'était la pleine nuit pour être le plus reposé possible et du coup il restait loin du bruit, loin de la lumière et il s'enfermait vraiment pour pouvoir écrire. Troisièmement, on a Maya Angelou. Maya Angelou, elle, c'était un travail de planque à l'hôtel. C'est-à-dire que elle, son truc, c'était de louer une chambre d'hôtel. Et en fait, elle demandait un truc assez particulier pour ses chambres, c'est que on dépouillait complètement sa chambre. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune distraction. Il n'y avait rien du tout dans la chambre. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait que dalle. Genre vraiment la chambre était vide, aucune distraction, il n'y avait même pas des tableaux ou quoi que ce soit. Et en fait, elle arrivait tôt le matin dans les chambres d'hôtel et du coup, elle écrivait jusqu'à environ midi. Et après, elle se barrait et elle relisait jamais sur place ce qu'elle venait d'écrire. Juste, elle rentrait dans la salle, elle écrivait et ensuite elle se barrait et elle relisait juste après être rentrée chez elle. Je trouve ça assez ouf aussi de se dire voilà qu'elle avait son petit endroit à elle et c'était des chambres d'hôtel qu'elle faisait complètement vider. Genre vraiment elle disait voilà moi je veux prendre une chambre mais je veux qu'il n'y ait aucun objet à l'intérieur. Je trouve ça assez marrant. Elle voulait juste avoir un vide dans lequel elle pouvait travailler. En quatrième, j'ai noté Haruki Murakami. Lui, c'est plutôt, pour le coup, le nom peut donner un petit indice. C'est un auteur qui est en mode samouraï. Pour le coup, il se levait à 4h du mat, il écrivait plusieurs heures d'affilée et ensuite il allait faire un jogging ou alors il allait faire de la natation. Et ensuite, il allait se mettre au lit à 21h. Et le lendemain, rebelote, levé à 4h du matin, écriture pendant plusieurs heures, et ensuite jogging, natation, etc. Et en fait, ça lui permettait d'avoir une production constante, et du coup, il pouvait se caler sur son horloge biologique. Donc il faisait ça, en fait, 4h du mat jusqu'à une certaine heure dans la matinée. Ensuite, il allait courir, il allait nager, et à 21h, il était au dodo. Et en fait, lui, son truc à lui, c'était de travailler vraiment dans une discipline quasiment militaire, quoi. À côté de ça, beaucoup plus détendu, on a Truman Capote. Alors son nom m'a toujours fait rire. Et dans le cercle des auteurs, on l'appelait l'horizontal writer. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça ? Tout simplement parce que il disait de lui-même, il disait que
il ne pouvait pas s'asseoir en fait pour écrire. Pour lui, il fallait être allongé pour écrire. Donc en fait, il rédigeait tout le temps en étant allongé, soit sur un canapé, soit sur un lit, peu importe, avec du café. Le soir, c'était peut-être un petit peu plus que du café, c'est peut-être un petit peu d'alcool, quoi que ce soit. Des cigarettes. Et du coup, il posait ses pages sur ses genoux ou sur un plateau et il écrivait en étant allongé. Voilà, tout simplement. Donc lui, c'était comme ça qu'il écrivait ses livres. Ensuite, on a un certain Balzac. Je pense que tu vois de qui je parle, un certain Honoré de Balzac. Alors pour lui, c'est un maboule, c'est pas forcément une routine que je vais te conseiller. D'ailleurs, j'aurais tendance à ne te conseiller aucune des routines que je te partage, mais c'est vraiment pour te donner des petites anecdotes, un petit peu de culture G, ça fait pas de mal. Balzac, lui, c'était un malade mental. 15 heures d'écriture d'affilée. Alors, moi, je fais partie de ces gens qui arrivent à écrire pendant longtemps, mais 15 heures, faut dire que c'est quand même assez vénère, parce que il avait un petit secret. Son petit secret, c'était qu'il avalait des quantités astronomiques de café tous les jours. Et en fait, on évoque dans les livres qui documentent un petit peu son parcours qu'il tournait jusqu'à 50 tasses par jour. Donc je te laisse te rendre compte du taux de caféine qu'il avait dans le sang. Et du coup, 15 heures de suite, c'est des records qu'il pouvait établir, 15 heures d'affilée à écrire. Il se couchait à 18 heures. Et il se levait à 1h du mat pour bosser toute la nuit. Et en fait, il passait sa nuit à boire du café et à écrire encore. Donc voilà, ça, lui, c'était vraiment tout pour se niquer la santé, quoi. On peut le dire. Et enfin, un petit dernier, on a James Joyce. James Joyce, lui, c'est un romancier irlandais, il a écrit Ulysse. Et c'est un mec qui apparemment écrivait en étant couché sur le ventre. Et en fait, il portait une grande blouse blanche pour réfléchir la lumière. Je trouve ça quand même assez lunaire. Et il utilisait un crayon bleu pour mieux distinguer son texte. Alors ça, c'est normal, c'est parce qu'il avait des soucis de vue. Mais voilà, c'est un mec qui se disait, bah moi, je vais toujours porter du blanc pour pouvoir réfléchir la lumière et avoir une meilleure acuité visuelle par rapport à ce que j'écris. Et du coup, il avait sa petite routine à lui, c'est comme ça qu'il écrivait. Bon, alors lui, c'est plus du coup pour des raisons entre guillemets de santé, mais il avait quand même une routine assez originale. Alors pourquoi je te partage ces routines-là ? Il y en aurait plein d'autres. Franchement, j'en ai trouvé plein en faisant mes recherches. Je voulais te partager celle-là que je trouvais assez sympa. Et surtout, c'est des gens, probablement tu connais la majorité d'entre eux. C'est pour te dire qu'en fait, il n'y a pas de bonne méthode pour écrire un livre. Si tu as envie de devenir auteur et que tu te dis, ok, je vais me lancer sur l'écriture, peut-être que tu vas te poser la question, tu vas te dire, ok, comment est-ce que je m'organise pour écrire mon livre ? Comment est-ce que je fais pour avoir peut-être de la régularité, des choses comme ça ? Et chaque auteur a sa propre manière d'écrire. Il y a des gens, ils vont aimer écrire le matin, pas l'après-midi. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Il y en a, comme tu as pu le voir avec mes exemples, qui aiment écrire seulement la nuit. Il y en a, ils ont besoin de changer d'environnement. Il y en a d'autres, ils le font depuis chez eux. Il y en a, ils le font sur une chaise. Il y en a, ils le font sur le lit. Il y en a, ils font la tête à l'envers. Tu vois, pour te dire vraiment, il y a 1001 manières d'écrire. Et voilà, il y en a qui sont dans la discipline aussi, d'autres qui ne sont pas du tout dans la discipline. Et ce que je veux te partager, en fait, c'est que si tu as envie d'écrire un livre, t'as pas forcément besoin de te poser la question de ok, comment est-ce que je m'organise, qu'est-ce que je me force à faire, qu'est-ce que je me force pas à faire. La question c'est plutôt de ok, je m'écoute, comment est-ce que je sens que c'est juste pour moi de me mettre à l'écriture. Et à partir de là, tu vas faire émerger ta propre manière d'écrire. Quand j'étais dans le coaching business, c'est quelque chose que j'appliquais et que j'enseignais du coup à mes clients par rapport à la vente. Je leur disais en fait, la vente, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que tu peux faire à ta manière, que tu dois faire émerger de ta manière à toi. Parce que si tu vends comme tout le monde, tu vas pas être toi en fait, tu vas pas être dans ton plus haut niveau de vérité pendant que tu vas vendre et donc tu vas moins vendre. En fait là c'est la même chose avec l'écriture, c'est-à-dire que quand tu écris, tu dois avoir ton style d'écriture à toi. Moi personnellement quand j'écris un livre, j'ai ma petite routine à moi. Ma petite routine à moi, par exemple, et c'est pas du tout forcément un exemple à suivre si ça te parle pas, c'est que je me bois un petit thé le matin, je me mets sur mon ordi, et j'écris. Et j'écris jusqu'à ce que j'en ai marre, en fait. Et quand j'en ai marre, je m'arrête. Mais je m'arrête un tout petit peu avant de vraiment en avoir plein le cul pour pas me lasser de ma propre écriture. Mais voilà, et j'ai mon truc à moi, et je peux écrire généralement, 5 heures, 6 heures d'affilée.
peut-être plus parfois, ça dépend des moments. Des fois je mets des grosses journées, je mets 8 heures, 10 heures dans l'écriture, ça dépend. Mais je me fous la paix et surtout j'écris tous les jours. S'il y a des jours où j'écris pas, je sens que le projet il va commencer à fuir entre guillemets de ma tête et je vais plus pouvoir le faire. Donc j'ai un petit peu besoin de ce focus. Et encore une fois, c'est pas forcément la bonne méthode pour toi. Toi, tu as ta méthode à toi pour écrire. Et pour mesurer que ta méthode est bonne, c'est très simple. Ça veut dire que tu te sens en bonne forme pendant que tu écris, tu n'es pas fatigué, c'est pas une méthode qui t'épuise, tu te sens pas forcé et tu as plaisir à écrire. Il faut que tu trouves ta méthode à toi où tu as plaisir à écrire et aussi où tu vois que ton projet il avance de manière concrète et tangible. Et si tu valides ces points-là, alors tu as une super méthode d'écriture. Si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je ferai un podcast où je parle justement de ça, de différentes méthodes d'écriture un petit peu moins original, évidemment, là c'était plus pour le divertissement, mais je peux vous trouver du coup des méthodes d'écriture et vous les documenter, vous les relater, vous dire voilà il y a telle manière d'écrire un livre, telle autre manière, peut-être ça peut vous aider à faire émerger des manières pour vous d'écrire votre livre, donc je vous laisserai me dire ça en commentaire. En attendant, si tu as envie de déléguer l'écriture de ton livre, il faut savoir que c'est mon métier, je suis ghostwriter professionnel, donc sens-toi libre de me contacter. Et on peut discuter de ton projet si tu as envie de faire un livre sur ton récit personnel, raconter ton histoire, si tu as envie d'écrire un livre d'autorité pour ton business, si tu as envie d'écrire quelque chose de personnel, de transcender une douleur, transcender une blessure, peu importe la raison pour laquelle tu as envie d'écrire, je serai ravi d'échanger avec toi sur ton projet de livre. Donc n'hésite pas, je mettrai dans la description tous les liens vers mon site et mes coordonnées, comme ça tu pourras discuter avec moi à la cool, sans te faire tomber dans un genre de tunnel de vente ou je sais pas trop quoi. L'idée c'est vraiment que tu puisses te faire plaisir et me partager ton projet sans pression. Voilà. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast. Et moi, je te retrouve très très vite dans un prochain épisode. Salut à toi.